Wesh les frérots, c'est Frisk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quand vous entendez ma chaise grincer, qu'on est dans ce setup, vous savez ce qui se passe. La dernière fois, on avait écumé le Reddit Ghost. Et c'était une vidéo qui vous a grave plu. Et j'en suis content parce que je kiffe faire ça. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de replonger et aller explorer ce Reddit encore. Compte sur vous pour partager cette vidéo un maximum. Laissez un commentaire, explosez le bouton like. Allez, c'est reparti. Les photos horribles de la dernière fois vous ont manqué? Vous en faites pas, j'en ai beaucoup d'autres. Allez, c'est reparti. C'est quelqu'un qui partage la photo d'un chien à un ami suite à un déménagement récent. Quand on voit l'image comme ça, c'est mignon, on a un petit chien, ok, il est un peu flou, il y en a même deux. Mais quand on observe la photo d'un peu plus près, regardez ce qu'on en voit. Toujours caché dans l'obscurité. Regardez ça. On voit une silhouette en robe blanche, le visage cramé. Quelqu'un se tient dans la pénombre. Et cette personne se demande ce qu'il fout là, dans cette maison. Oh, ça m'avait manqué, ça m'avait manqué. Elle est trop bien cette photo, elle est trop bien. En vrai, ça se trouve, c'est juste un porte-manteau ou un truc comme ça. Et nous, on se fait des fixettes sur des trucs un peu moisis. Suite à un emménagement, moi je vois ça. Mec, c'est ciao, je disparais direct. Allez, salut. Les copains, la prochaine vidéo qu'on va voir, c'est une vidéo qui se passe lors d'un urbex. C'est une personne qui va visiter un hôpital. Encore une fois, vous allez me dire, qui a été laissé à l'abandon depuis très longtemps. Et avec ce qu'elle va rencontrer, je pense que la personne a dû faire un sacré nombre de cauchemars. Il y a toujours un peu de pression quand tu fais de l'urbex et surtout quand t'es tout seul là comme ça. Quand tu ouvres des portes comme ça, tu sais jamais sur quoi tu peux tomber derrière. What? What the fuck? Ouah, franchement les frérots, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je me dis, c'est impossible que tu fasses ça, à moins que ce soit la plus grande guerrière du monde, à moins qu'elle ait défoncé à main nue des fantômes, mais jamais tu vois un rideau s'ouvrir tout seul, tu vas aller fouiller, mais jamais tu pars en courant. Mais c'est impossible de faire ça, c'est impossible, je refuse. Vous mentez madame, forcément. Ça a été truqué. Pour moi, en tout cas, c'est truqué, je pense. Donnez-moi votre avis, d'ailleurs, dans les commentaires. Mais franchement, moi, ça m'arrive lors d'un urbex. Mais putain... Putain, j'arrête l'urbex, mais c'est fini, finito. On va continuer sur les photos ultra badantes. Imaginez-vous un matin d'hiver. Vous vous réveillez tranquillement, il fait très froid, il y a du givre sur les fenêtres. Vous allez vous brosser les dents et vous tombez sur ça. Oh putain! Et en fait, cette personne nous dit que c'est depuis l'extérieur et en plus, elle habite à l'étage. Vous vous rendez compte de voir ça? Putain, ce thread, il est tellement badant. Deux traces de main comme ça à l'extérieur. Et même si c'est pas à l'étage, tu vois, genre t'es chez toi, tu vois ça, tu te dis putain mais y'a qui m'observait? Tu dois tellement te chier dessus. le commentaire il dit le plus effrayant dans cette photo, c'est que ce putain de bâtard il a deux mains gauches. Il faut toujours lire les commentaires pour dédramatiser un peu, pour redescendre un peu. Une chose assez courante, c'est sur des vieilles photos, on voit souvent des glitches apparaître. C'est-à-dire, par exemple, on voit des personnes en arrière-plan qui ne sont pas vraiment là. Photos des plus classiques, on dirait un pays de l'Est. Et vous voyez là, alors en arrière-plan, est-ce que vous voyez là? Apparemment, c'est le propriétaire des lieux qui hante toujours cette demeure. Dans les photos de l'époque, tu tombes toujours sur des glitches comme ça, mec. Ça te met en PLS direct. Les frérots, on va finir sur une petite dinguerie. Vous en avez forcément entendu parler. La maison la plus connue et la plus hantée des États-Unis, Amityville. Regardez-moi cette photo. Vous voyez là, dans l'ombre, quelqu'un, un visage se tient. La personne a zoomé dessus. Et on voit ça. En fait, en 1976, un photographe professionnel qui s'appelle Jane Campbell a placé un appareil photo dans une maison où il y a eu des meurtres juste 2 ans avant. Et quand vous regardez le gamin qui a été assassiné, et l'esprit ou je sais pas, la chose qui est là, c'est assez ressemblant, non? Est-ce que c'est son fantôme
qui est toujours là parce qu'il ne peut pas trouver la paix, parce qu'il a été lâchement assassiné. Aïe 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 les frérots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, pensez à partager cette vidéo. Explosez-moi le bouton like. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, c'était Frisk.